La simplicité n'est jamais un signe de pauvreté de pensée, mais au contraire l'empreinte d'un esprit qui a su traverser la complexité pour atteindre l'essence. Einstein rappelait que si l'on ne pouvait expliquer une idée de manière claire et accessible, c'est que nous ne l'avions pas encore vraiment comprise. Cette vérité résonne comme un rappel puissant. La profondeur se mesure non pas à la quantité de mots, mais à la pureté de l'expression. Nous vivons dans un monde où l'on confond souvent la complexité avec l'intelligence. On enrobe les idées de termes savants, on érige des discours opaques pour impressionner, plutôt que pour éclairer. Pourtant, la grandeur d'une pensée se révèle lorsqu'elle peut toucher le cœur d'un enfant ou inspirer une âme étrangère au domaine. La véritable maîtrise ne consiste pas à cacher derrière des voiles techniques, mais à rendre lumineux ce qui semblait obscur. La simplicité est une forme de courage. Elle demande de dépouiller une réflexion de tout ce qui est superflu, de renoncer aux artifices, pour n'en garder que l'essentiel. Elle exige une patience profonde, car comprendre vraiment demande du temps, de l'humilité et l'acceptation de revenir sans cesse sur une idée jusqu'à ce qu'elle devienne transparente. Il y a dans cette quête un parfum de vérité universelle. Lorsqu'un médecin explique sa science à un patient inquiet, lorsqu'un professeur traduit un concept difficile en mots clairs, lorsqu'un ami trouve la phrase juste pour réconforter, on touche à ce pouvoir de la simplicité. Les mots cessent alors d'être des murs pour devenir des ponts. Celui qui recherche la clarté construit une relation plus sincère avec le monde. Il apprend à parler non pour se mettre en valeur, mais pour transmettre, pour partager, pour donner à l'autre la possibilité de comprendre et de grandir. C'est une démarche d'honnêteté et de générosité. Il n'est pas nécessaire d'être un génie pour manier cette force, mais est-ce là le véritable signe du génie? La capacité à rendre accessible ce qui semblait réservé à quelques privilégiés. La simplicité devient alors un langage universel, une lumière capable d'éclairer des esprits très différents. Et si nous osions vivre ainsi, en cherchant toujours à rendre nos pensées plus claires, nos discours plus limpides, nos vérités plus accessibles, peut-être découvririons-nous que la grandeur ne se cache pas dans la complication, mais dans l'évidence. Peut-être apprendrions-nous que la clarté est une forme de beauté et qu'elle nous rapproche toujours un peu plus de ce que signifie vraiment comprendre. L'imagination est cette flamme intérieure qui éclaire des chemins encore invisibles aux yeux du savoir. Einstein affirmait qu'elle est plus importante que la connaissance, et cette idée bouleverse notre manière de concevoir la vie. Le savoir, si vaste soit-il, demeure une somme de ce qui existe déjà, une carte du territoire connu. Mais l'imagination, elle, ouvre des portes vers ce qui n'a pas encore été pensé. Elle trace des routes vers l'inattendu. Elle dessine des horizons que la logique seule n'aurait jamais osé explorer. Depuis l'enfance, nous avons tous ressenti ce pouvoir créateur, dans les jeux inventés, dans les histoires murmurées à la lueur du soir, dans les rêves trop grands pour tenir dans nos mains. Pourtant, en grandissant, beaucoup laissent cette source assécher, croyant que la vie demande de la rigueur, de la précision, de l'efficacité. Mesurable, on nous enseigne que l'imagination est une distraction, une perte de temps, un luxe réservé aux poètes ou aux artistes. Mais c'est un mensonge subtil, car c'est grâce à elle que naissent les inventions, les découvertes, les révolutions silencieuses qui transforment le cours de l'humanité. L'imagination n'est pas une fuite du réel, mais une manière de l'agrandir. Elle nous permet de voir ce qui pourrait être au-delà de ce qui est. Elle offre la possibilité de réinventer nos vies lorsque les certitudes nous enferment, de créer des solutions là où le savoir échoue. C'est une force de libération, un appel à la curiosité, un refus d'accepter les limites comme définitives. Cultiver cette faculté, c'est apprendre à s'autoriser, à rêver encore. C'est redonner de l'espace au silence, aux instants de contemplation, à la lenteur qui permet aux images de se former dans l'esprit. C'est accueillir l'inattendu, accepter de jouer avec les idées comme on joue avec des étoiles, sans craindre le ridicule ou l'erreur. La créativité ne se nourrit pas de perfection, mais de liberté. Elle jaillit lorsque nous cessons de vouloir tout contrôler et que nous laissons le flux de l'inspiration nous traverser. Chaque fois que nous osons imaginer, nous devenons les artisans d'un futur qui n'existe pas encore. L'imagination a ce pouvoir unique de transformer une pensée fragile en une réalité solide, de transformer l'invisible en tangible. Elle nous rend capables de changer non seulement notre destin personnel, mais aussi celui des autres. Einstein nous rappelle que le savoir seul est une maison sans fenêtre. L'imagination en est la lumière,
celle qui perce les murs et ouvre sur l'infini. Elle n'est pas un supplément d'âme, mais l'essence même de notre humanité, et peut être que la plus belle manière de lui rendre hommage est d'oser chaque jour rêver un peu plus grand que ce que nous croyons possible. L'erreur a longtemps été perçue comme une faute à éviter, une ombre qu'il fallait cacher pour sauver les apparences. Pourtant, Einstein rappelait qu'une vie sans erreur est une vie sans audace, une existence figée qui ne tente jamais d'explorer au-delà de ses propres frontières. Celui qui n'échoue pas ne prend pas de risque, et celui qui ne prend pas de risque se condamne à rester prisonnier du déjà vu. Il n'y a pas de découverte sans incertitude, pas d'évolution sans faux pas de progrès sans échec. Chaque erreur porte en elle une vérité déguisée, une leçon que l'on ne pouvait apprendre autrement. Elles sont des balises sur le chemin, des signes indiquant que nous avançons, que nous avons osé nous confronter à l'inconnu. Ce n'est pas l'erreur qui nous brise, mais le refus de la comprendre. Celui qui la rejette ou la redoute s'empêche de grandir. Mais celui qui l'accueille comme un maître secret découvre une source infinie de transformation. Le monde moderne nourrit une illusion dangereuse, celle d'une réussite sans chute, d'un parcours lisse où tout serait maîtrisé. On célèbre le succès, on cache l'échec, comme si la lumière pouvait exister sans l'ombre. Pourtant, chaque avancée humaine est née d'innombrables tentatives infructueuses. L'inventeur ajuste, le scientifique recommence, l'artiste efface et reprend. Ce sont ces gestes d'humilité, ces recommencements silencieux, qui forgent les véritables victoires. Accepter l'erreur, c'est aussi accepter notre humanité. C'est reconnaître que nous sommes en apprentissage permanent, que rien n'est figé, que chaque chute prépare un pas plus sûr. C'est apprendre à se détacher du regard des autres, à ne plus vivre pour éviter la critique, mais pour suivre l'appel intérieur qui pousse à créer, à essayer, à explorer. Il existe une forme de liberté dans cette acceptation, car lorsque nous ne craignons plus de nous tromper, nous retrouvons le courage d'essayer. Nous ouvrons des portes que la peur avait fermées, nous osons des projets que la raison jugeait impossibles. L'échec ne devient plus un fardeau, mais un compagnon de route, discret et fidèle, qui nous guide vers une compréhension plus profonde. Est-ce là l'un des plus grands secrets de la vie? L'erreur n'est jamais la fin, mais un passage. Elle nous rappelle que nous sommes en mouvement, qu'il existe toujours une autre tentative, une autre chance, une autre manière. En apprenant à la regarder sans honte, nous découvrons qu'elle n'est pas un obstacle, mais un tremplin. Et c'est en tombant, encore et encore, que nous apprenons enfin à marcher vers ce que nous n'avions jamais osé rêver. La curiosité est ce souffle discret qui pousse l'esprit à s'ouvrir, à chercher, à interroger le monde avec émerveillement. Einstein disait ne pas posséder de talent particulier, seulement une curiosité ardente. Cette confession humble révèle une vérité essentielle. Ce n'est pas le don exceptionnel qui façonne le génie, mais la capacité à s'étonner, à vouloir comprendre, à ne jamais se satisfaire de ce qui est déjà connu. La curiosité n'est pas un simple trait de caractère, c'est une manière d'habiter la vie. Chaque question que nous posons est une porte entr'ouverte sur un univers plus vaste. L'enfant en nous le sait bien, il observe, il touche, il demande sans relâche. Il ne craint pas d'être jugé pour son ignorance, car il sait instinctivement que la curiosité est le chemin vers la découverte. Mais trop souvent, en grandissant, nous étouffons cette voie. Nous apprenons à ne pas déranger, à ne pas douter, à accepter les réponses toutes faites comme des vérités définitives. Alors la curiosité s'endort, et avec elle, s'éteint une part de notre vitalité. Pourtant, c'est elle qui nous garde vivants. Être curieux, c'est refuser l'indifférence. C'est choisir d'habiter le monde avec des yeux toujours neufs, même face aux choses les plus familières. C'est voir dans une simple fleur, non seulement des pétales, mais une énigme de couleurs, de formes, de parfums. C'est entendre dans le silence une musique subtile, dans une rencontre un mystère à découvrir, dans une erreur une leçon cachée. La curiosité transforme l'ordinaire en extraordinaire, parce qu'elle nous apprend à voir ce que d'autres ne regardent plus. Elle est aussi une force qui libère. Là où le savoir se limite à ce qui a déjà été écrit, la curiosité nous entraîne vers l'inexploré. Elle nous pousse à questionner les certitudes, à imaginer de nouvelles voies, à franchir les barrières de nos propres habitudes. Elle n'est pas seulement une soif d'apprendre, mais une invitation à créer, à rêver, à réinventer.
Celui qui demeure curieux reste en mouvement, tandis que celui qui cesse de l'être s'enferme dans ses frontières intérieures. Développer la curiosité, c'est cultiver un art de vivre. C'est redonner droit de cité aux questions naïves, aux étonnements spontanés, aux explorations improvisées. C'est accepter de ne pas tout savoir, mais vouloir toujours mieux comprendre. C'est se rendre disponible à l'inattendu. Accueillir ce que la vie dépose sur notre chemin avec une attention fraîche, presque enfantine. Einstein nous rappelle que ce n'est pas la possession de dons qui rend la vie extraordinaire, mais l'élan intérieur qui nous pousse à chercher sans cesse. Être passionnément curieux, c'est rester éveillé au miracle du monde. C'est garder l'esprit ouvert comme une fenêtre vers l'infini. Être-ce là la véritable richesse? Non pas accumuler des réponses, mais garder vivante la flamme des questions. Le temps file entre nos doigts comme du sable, insaisissable et pourtant omniprésent. Nous vivons souvent prisonniers de ces aiguilles, courant derrière les heures, comme si leur fuite déterminait notre valeur. Mais Einstein, en explorant les mystères de l'univers, a révélé une vérité déroutante. Le temps n'est pas aussi solide que nous l'imaginons. Il n'est pas une ligne droite et rigide, mais une dimension fluide, relative, qui change selon la perspective. De cette découverte est née une phrase qui bouleverse notre perception. Le temps est une illusion. Ce n'est pas seulement une théorie scientifique, mais une invitation à repenser la manière dont nous construisons nos vies. Si le temps n'est pas absolu, pourquoi le traitons-nous comme un maître tyrannique? Pourquoi nous laissons-nous enfermer dans des calendriers surchargés, des obligations sans fin, des urgences qui dévorent nos jours et nous éloignent de l'essentiel? Nous vivons comme si chaque seconde devait être remplie, comme si la valeur de notre existence dépendait de la vitesse avec laquelle nous avançons. Mais à courir ainsi, nous oublions de vivre. Il suffit parfois d'un instant suspendu pour en faire l'expérience. Le sourire d'un être aimé, un coucher de soleil qui embrase le ciel, une musique qui fait vibrer le cœur. Dans ces moments-là, le temps semble s'arrêter, ou du moins, perdre son emprise. Nous comprenons alors que ce qui compte n'est pas la quantité des heures accumulées, mais la qualité de ce que nous y déposons. Le temps n'a de sens que parce que nous choisissons d'y mettre. Repenser notre rapport au temps, c'est apprendre à distinguer l'essentiel du superflu. C'est se demander chaque jour, qu'est-ce qui mérite vraiment mon attention? Est-ce cette course effrénée vers des objectifs qui me laissent vide, ou bien la lenteur d'un moment partagé, riche de présence et de vérité? Ce choix nous appartient. Le temps, illusoire ou non, est un espace que nous avons le pouvoir de façonner. Il ne s'agit pas d'ignorer nos responsabilités, mais de leur redonner leur juste place. Le travail, les projets, les ambitions font partie de la vie, mais ils ne devraient jamais étouffer ce qui nourrit l'âme. Lorsque nous réapprenons à ralentir, à respirer, à écouter ce qui bat en nous, nous découvrons que l'illusion du temps se transforme en une opportunité, celle de vivre chaque instant avec plus d'intensité. Einstein nous ouvre ainsi une porte vers une sagesse simple. Ce que nous appelons le temps n'est qu'un décor, et c'est nous qui écrivons la pièce. À nous de choisir si nous voulons que cette histoire soit une succession précipitée de secondes oubliées, ou une succession d'instants pleins, habités, précieux. Être que la vraie richesse n'est pas d'avoir plus de temps, mais d'apprendre enfin à habiter pleinement celui qui nous est donné. Une vie ne prend toute sa valeur que lorsqu'elle s'ouvre aux autres. Einstein disait qu'une existence tournée uniquement vers soi n'a que peu de sens, que seule une vie vécue pour autrui mérite vraiment d'être vécue. Derrière cette affirmation se cache une vérité universelle. L'épanouissement le plus profond ne vient pas de l'accumulation de biens ou de gloire personnelle, mais de la capacité à donner, à soutenir, à partager. Nous passons souvent une grande partie de nos jours à chercher ce qui pourrait nous combler. Nous courons après des réussites, des reconnaissances, des plaisirs qui, une fois obtenus, semblent perdre de leur éclat. Comme une soif impossible à apaiser, cette quête centrée sur soi finit par nous laisser un vide discret, une impression de manque que rien ne comble durablement. Mais dès que nous tournons notre regard vers l'autre, tout change. Dans l'acte simple d'aider, dans la présence silencieuse offerte à celui qui souffre, dans la générosité d'un geste inattendu, nous découvrons une joie plus profonde, une paix qui ne s'achète pas. Vivre pour les autres ne signifie pas s'effacer ni renoncer à soi, mais élargir le cercle de son existence.
C'est reconnaître que nous sommes liés, que nos vies se tissent les unes aux autres, comme les fils d'une même étoffe. Lorsque nous offrons du temps, de l'écoute, de la bienveillance, nous ne faisons pas que soulager un autre être, nous renforçons aussi le tissu fragile de notre humanité commune. Il y a dans l'entraide une puissance de transformation silencieuse. Celui qui reçoit une main tendue retrouve souvent la force de se relever. Mais celui qui tend la main découvre, lui aussi, une lumière nouvelle en lui. C'est un échange réciproque où chacun grandit. Donner n'appauvrit pas, au contraire, cela enrichit. Plus nous partageons, plus nous découvrons que nous possédons déjà l'essentiel. Trouver du sens dans la contribution, c'est aussi apprendre à reconnaître la valeur des petites choses. Il n'est pas nécessaire de changer le monde à grande échelle pour vivre dans cet esprit. Un sourire sincère, une parole d'encouragement, un service rendu sans attente, tout cela a le pouvoir de transformer une journée, parfois même une vie entière. Dans ce don discret, nous semons des graines invisibles qui fleuriront bien au-delà de nous. Est-ce là le véritable héritage que nous laissons? Non pas les traces matérielles de notre passage, mais l'empreinte invisible des vies que nous aurons touchées. Et si le secret du bonheur résidait dans cette évidence simple, celle de se savoir utiler, ne serait-ce que pour une seule personne, alors notre vie, loin d'être un passage éphémère, deviendrait un souffle qui continue à vivre dans le cœur des autres. C'est ainsi que l'existence trouve sa dignité, dans le choix d'aimer et de servir. Nous aimons croire que le succès appartient à ceux qui possèdent un don naturel, une intelligence supérieure ou une facilité presque magique. Pourtant, Einstein, que l'on érige comme l'un des plus grands génies de l'humanité, affirmait lui-même que son secret n'était pas l'intelligence, mais la persévérance. Il restait plus longtemps face aux problèmes, là où d'autres abandonnaient. Cette confession simple brise une illusion tenace. Ce n'est pas le talent qui façonne les grandes réalisations, mais la patience et la discipline de ne pas fuir devant la difficulté. La persévérance est une force silencieuse. Elle n'éblouit pas comme un éclair de génie, elle ne se remarque pas toujours, mais elle agit comme l'eau qui creuse la pierre, goutte après goutte. Elle demande du courage, car elle nous confronte à l'inconfort, à l'attente, à la répétition des efforts qui semblent ne mener nulle part. Pourtant, c'est dans ces instants de doute et de lassitude que se forge la véritable avancée. Ceux qui tiennent bon découvrent ce que les plus pressés ne verront jamais, la solution qui se cache derrière la persistance. Nous vivons dans une époque de rapidité, où l'on glorifie l'immédiat. Tout doit aller vite, les résultats doivent être visibles, la réussite doit briller sans effort apparent, mais la vie ne suit pas cette cadence artificielle. Les plus grandes œuvres, les plus belles découvertes, les victoires intérieures les plus profondes, naissent toujours d'une longue patience. C'est un chemin semé d'obstacles, où chaque pas exige une détermination renouvelée. La discipline, elle, agit comme une compagne fidèle. Elle n'est pas l'ennemi de la liberté, mais sa condition, c'est elle qui nous permet de revenir encore et encore à ce qui compte, malgré la tentation de l'abandon. Elle nous apprend à traverser l'ennui, à supporter la lenteur, à croire au processus même lorsque le résultat se fait attendre. Dans cette répétition parfois austère, quelque chose grandit en silence. La force intérieure, la confiance, la certitude que chaque effort n'est jamais perdu. Il ne s'agit pas de nier l'existence du talent. Certains possèdent des facilités, des aptitudes qui leur ouvrent des portes plus vite. Mais sans persévérance, le talent s'épuise comme une flamme trop vive. Seule la patience l'alimente. Seule la discipline le transforme en accomplissement durable. À l'inverse, celui qui avance avec constance, même sans éclat particulier, finit par franchir des montagnes. Einstein nous rappelle ainsi que le génie n'est pas un don réservé à quelques élus, mais une possibilité offerte à tous ceux qui osent persister. Rester plus longtemps avec les problèmes, c'est d'accepter de traverser l'incertitude, d'affronter l'imperfection, de marcher dans l'obscurité avec confiance. Et c'est être là, la véritable clé, comprendre que la grandeur ne naît pas d'une étincelle isolée, mais d'un feu que l'on entretient jour après jour, avec patience et fidélité. La paix véritable ne se conquiert pas par la domination ni par le pouvoir. Elle ne naît pas de la contrainte imposée, mais de cette compréhension profonde qui apaise les cœurs. Einstein affirmait que la force ne suffit pas à maintenir la paix,
car elle engendre toujours la résistance, la peur ou la rancune. La véritable harmonie ne peut être atteinte que par un regard capable de comprendre, d'accueillir, d'écouter. Ce n'est qu'alors que la violence se désarme et que les murs tombent. La paix intérieure commence toujours en soi. Tant que nous menons une guerre silencieuse contre nos propres peurs, nos blessures ou nos désirs insatiables, nous ne pouvons pas offrir la sérénité au monde qui nous entoure. Le détachement n'est pas l'indifférence, mais un chemin vers la liberté. C'est la capacité de ne pas se laisser emprisonner par ce qui nous agite, de ne pas réagir à chaque provocation, de choisir le silence plutôt que la tempête. Celui qui apprend à se détacher découvre un espace intérieur où la colère ne trouve plus de prise et où la clarté peut enfin s'installer. Face au conflit, nous avons souvent le réflexe d'imposer notre vérité, de défendre nos positions avec acharnement. Mais plus nous luttons, plus l'autre se crispe et la fracture s'élargit. La compréhension, elle, agit comme une eau douce qui érode lentement les résistances. Comprendre ne signifie pas donner raison, mais chercher à voir au-delà des mots, au-delà des gestes, pour saisir la douleur ou la peur qui se cache derrière. C'est reconnaître l'humanité dans celui qui nous blesse et choisir de répondre à cette humanité plutôt qu'à l'offense. Il faut du courage pour emprunter ce chemin. La force est brutale et immédiate. La compréhension est subtile et exigeante. Elle demande du temps, de l'écoute et surtout l'humilité de ne pas placer notre ego au centre. Pourtant, c'est dans cette patience que les blessures commencent à guérir. Une parole prononcée avec bienveillance peut parfois désarmer une colère ancienne, là où des années de confrontation n'avaient rien changé. La paix véritable n'est donc pas un état imposé, mais une création fragile, nourrie jour après jour. Elle s'entretient comme un jardin, en arrachant les mauvaises herbes de l'orgueil, en arrosant les graines de la compassion, en offrant de la lumière à la compréhension. Plus nous cultivons cette paix intérieure, plus elle rayonne autour de nous et transforme nos relations. Einstein nous rappelle ainsi une leçon essentielle. La paix n'est pas une victoire sur l'autre, mais une réconciliation avec lui. Elle ne s'impose pas, elle se construit. Elle ne naît pas de la force, mais de la compréhension. Et peut être qu'en apprenant à écouter avec un cœur ouvert, nous découvrirons que la véritable force est justement celle qui choisit de ne pas se battre. Plus nous avançons dans la quête de savoir, plus nous découvrons l'immensité de ce qui nous échappe. Einstein reconnaissait avec humilité que chaque découverte ouvrait davantage de questions qu'elle n'apportait de réponses. Plus j'apprends, plus je réalise que je ne sais rien. Cette phrase, loin d'être un aveu de faiblesse, révèle au contraire la grandeur d'un esprit capable de mesurer l'infini qui s'étend devant lui. Car l'humilité n'est pas l'effacement, mais la conscience profonde de notre place dans l'univers. Il est facile de se laisser griser par la connaissance. Un titre, une réussite, une expertise acquise peuvent nous donner l'illusion de dominer un domaine, de maîtriser le monde qui nous entoure. Mais à peine grattons-nous la surface que nous découvrons des mystères plus vastes encore. Chaque vérité établie se révèle n'être qu'un fragment d'un puzzle infiniment plus grand. La science elle-même avance de cette manière, en remplaçant sans cesse les certitudes d'hier par des compréhensions plus fines. L'humilité, alors, devient une alliée précieuse, car elle nous empêche de croire que nous possédons la vérité ultime. Face à l'univers, notre savoir est une goutte dans un océan. Nous mesurons des distances vertigineuses. Nous observons des étoiles mortes depuis des millénaires. Nous contemplons l'infiniment petit et l'infiniment grand. Ces découvertes devraient nourrir notre émerveillement plutôt que notre orgueil, car ce qui fait la beauté de la connaissance, ce n'est pas son pouvoir, mais son invitation constante à rester en apprentissage. L'humilité ouvre les portes de la curiosité, tandis que l'arrogance les ferme. Rester humble, c'est aussi reconnaître nos limites dans la vie quotidienne. C'est accepter que nous ne détenons pas toujours les réponses aux épreuves, que chacun peut nous apprendre quelque chose, même l'enfant ou l'étranger que nous croisons. C'est accueillir les enseignements de la nature, de l'art, de la souffrance comme autant de maîtres silencieux. Celui qui croit tout savoir cesse d'écouter, mais celui qui reste conscient de son ignorance garde son cœur disponible à la découverte. Cette attitude transforme notre rapport aux autres. L'humilité ne rabaisse pas, elle élève. Elle nous permet de rencontrer autrui dans une relation authentique, sans chercher à prouver, à dominer ou à briller. Elle crée un espace de partage
où chacun peut grandir. Dans ce regard simple et ouvert, nous retrouvons une sagesse que le monde moderne oublie souvent. La grandeur véritable se cache dans la modestie. Einstein, malgré l'immensité de ses découvertes, ne cessa jamais de rappeler cette vérité. La connaissance n'est pas une couronne que l'on porte pour s'élever au-dessus des autres, mais une lampe fragile que l'on brandit dans la nuit. Plus la lumière s'étend, plus l'obscurité autour de nous se révèle. Et c'est dans cette obscurité, dans cette infinité de mystères, que l'humilité devient non pas une contrainte, mais une forme de liberté. Il existe deux manières de traverser l'existence. On peut avancer en considérant chaque jour comme banal, répétitif, insignifiant, ou bien on peut choisir de voir dans chaque instant un miracle discret, une manifestation silencieuse de la beauté du monde. Einstein rappelait cette alternative avec une simplicité bouleversante. Soit rien n'est un miracle, soit tout l'est. Et dans ce choix se dessine une manière entière de vivre. L'émerveillement n'est pas réservé aux enfants, même si c'est en eux qu'il s'exprime le plus naturellement. C'est une disposition du cœur, une façon de regarder la réalité sans la recouvrir de lassitude. C'est poser ses yeux sur une fleur comme si c'était la première, écouter une voix aimée comme si elle portait en elle un mystère, contempler un ciel étoilé sans chercher à tout expliquer. Ce regard émerveillé ne nie pas la science ni la raison. Il les accompagne. Car comprendre les lois de l'univers n'enlève rien à sa beauté. Au contraire, cela la rend encore plus vertigineuse. Vivre avec émerveillement, c'est réapprendre à s'arrêter. Nous vivons trop souvent à une vitesse qui nous rend aveugles. Nous passons devant des miracles quotidiens sans même les voir. La lumière qui se glisse entre les rideaux, le parfum de la terre après la pluie, le simple fait d'exister, de respirer, de sentir battre son cœur. Nous pensons que le bonheur se cache dans des accomplissements lointains, alors qu'il est déjà là, dans ces instants fragiles qui se succèdent, et que nous laissons filer. L'émerveillement est aussi une force intérieure. Celui qui sait s'étonner garde vivante une énergie qui le protège contre la fatigue de l'âme. Il ne sombre pas dans le cynisme, car il voit encore des raisons de s'émouvoir. Il ne se laisse pas enfermer par la routine, car chaque jour lui offre une surprise. Cette capacité de s'émerveiller, loin d'être naïve, est une forme de sagesse. Elle nous rend attentifs à la beauté, mais aussi à la gratitude, car s'émerveiller, c'est déjà remercier. Dans cette attitude, la vie cesse d'être une succession d'obligations pour devenir un chemin d'éveil. Les épreuves demeurent, les douleurs aussi, mais elles sont entourées de lumière que l'on n'aurait pas remarquée sans ce regard. Même au milieu des difficultés, il reste possible de voir un signe, une douceur, une promesse. L'émerveillement ne supprime pas la souffrance, mais il nous rappelle que celle-ci n'épuise pas la totalité de l'existence. Einstein nous offre ainsi une clé pour une vie plus pleine. Choisir de vivre comme si tout était un miracle, ce n'est pas fuir la réalité, c'est l'habiter, avec intensité. C'est comprendre que chaque seconde est une chance fragile, un cadeau que l'on peut reconnaître ou ignorer. Et si la grandeur de la vie se mesurait simplement à notre capacité de nous émerveiller, alors il suffirait d'ouvrir les yeux pour découvrir que le miracle était là depuis toujours.